خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم bonjour tout le monde دازو الفلاون j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 11 novembre 2023 جماعة الخير nous avons parlé à plusieurs reprises de ce fameux rapport dont nous détenons une copie احنا في Algérie Park nous avons obtenu une copie ce fameux rapport parlementaire français présenté le 18 octobre 2023 devant la commission des affaires étrangères du Parlement français. Un rapport préparé par Frédéric Petit, un député français des Français établis hors de l'étranger, qui parle de budget dépensé par la France dans l'action culturelle et les actions d'influence en Algérie. C'est un rapport d'une centaine de pages, alors qu'au début on avait cru que c'était uniquement... C'est un rapport de 129 pages, dont au moins 70 pages sont consacrées à l'Algérie. Frédéric Petit, au mois de septembre dernier, s'était déplacé à Alger, à Oran, a rencontré beaucoup d'interlocuteurs, parmi des universitaires algériens, la société civile algérienne, des diplomates français, des diplomates algériens, énormément d'interlocuteurs pour comprendre qu'est-ce qui se passe entre les relations algéro-françaises et pourquoi ça bloque. Et est-ce que l'argent qui est dépensé par la France en Algérie pour conserver ses intérêts et étendre son influence, est-ce que cet argent est rentabilisé, il est bien géré ou il est utile? L'un des constats majeurs, et là c'est vraiment un sujet qui me paraît important, les Français paniquent, vraiment, mais les Français paniquent beaucoup en ce moment à cause du recul de la langue française en Algérie. Le recul de la langue française en Algérie fait beaucoup paniquer en France. L'Algérie, était traditionnellement considérée comme le deuxième pays francophone après la France. Aujourd'hui, elle est classée par les spécialistes de la francophonie comme troisième pays francophone, parce qu'il y a la France, ensuite il y a le Congo-Kinshasa et l'Algérie. On estime, selon les statistiques proches publiées par l'ambassade de France, il n'y a pas de document public, des estimations de l'ambassade de France, qu'il y a entre 11 à 12 millions de francophones en Algérie, qui exercent le français de façon permanente. Sur déjà 45 millions, c'est déjà pas beaucoup. Mais le problème, il y a un recul. Un recul alors que le français était une langue quasiment nationale en Algérie en raison de l'héritage du colonialisme, après l'indépendance, etc. La politique de l'arabisation, la décennie noire avec l'islamisme, etc. En plus, début des années 2000, le boom démographique en Algérie fait en sorte que les anciennes générations qui parlaient le français transmettent de moins en moins le français vers leurs enfants et on n'a pas réellement, même dès le chiffre de 11 millions, moi je doute. Franchement, 11-12 millions, je doute qu'il y en a autant qui parlent le français correctement. Après, je parle de locuteurs francophones. Où est le rapport? Et dans ce rapport, il est dit, il y a eu des politiques, il accuse l'Algérie de mener des politiques publiques pour faire reculer l'usage de la langue française en Algérie, au bénéfice d'une arabisation forte à teneur politique et religieuse, ce qui fragilise des fonctionnaires et des élites francophones qui peuvent, à des fins de service, affecter plus encore des sentiments anti-français. Le recul, pour ce rapport parlementaire français, le recul de la langue française en Algérie fait partie de la panoplie de mesures adoptées par le régime algérien pour développer le sentiment anti-français. Alors, ce rapport donne des chiffres intéressants. Il n'existe qu'un seul lycée français en Algérie, alors qu'il y a 17 au Maroc. 17 lycées français au Maroc, un seul lycée en Algérie, le fameux lycée international Alexandre Dumas à Ben Aknoun. À le lycée, vous allez voir le paradoxe. La langue française recule en Algérie, mais le lycée Alexandre Dumas, il cartonne. Il cartonne. Il a une antenne à Oran, une autre antenne à Annaba. À Alger, il y a plus de 1773 élèves, dont la majorité, dans les 70%, ce sont des Algériens, même pas des binationaux. Parce que le lycée international, au début, quand il a ouvert, c'était destiné aux enfants des Français qui vivent en Algérie, des expatriés, etc. On estime leur nombre à plus de 30 000, qui veulent scolariser leurs enfants, ou là, garantir à leurs enfants une scolarité française, à la française, avec le système éducatif français. Et bien, ce rapport explique très bien que la majorité le lycée, le collège, des élèves du lycée, du collège Alexandre Dumas, ce sont des Algériens. Il y a même beaucoup de fils de hauts responsables algériens.
C'est-à-dire que on fait tout pour provoquer le recul de la langue française en Algérie, mais les dirigeants algériens qui sont au pouvoir, ils font tout pour que leurs fils étudient ou la arrachent des places. L'ensemble, alors, l'effectif total, l'antenne à Oran, ou l'antenne à Naba, le lycée international Alexandre Dumas à Alger, c'est 2119 élèves. 2119 élèves. En 2002, quand ça a commencé, il n'y avait que 279. Allez, regardez, 2002, c'était 279. En 2023, 2119. 80%, même pas 70%, sont des élèves nationalité algérienne ou la binationaux. Mais les fils des hauts responsables font tout pour placer. Les hauts responsables font, d'ailleurs, à chaque rentrée scolaire, nous en avons parlé avec Algérie Pass, le ministère des Affaires étrangères algérien contacte le ministère de Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français, et contacte l'ambassade de France, et il demande un quota. Un certain quota pour le haut responsable. Et un deuxième lycée français devait ouvrir en Algérie, on en a parlé récemment, il n'a pas pu être ouvert parce qu'il n'y a pas eu d'accord entre les dirigeants algériens et les autorités françaises sur le quota qui devait être réservé en Algérie, aux dirigeants algériens. Quota, fais-moi un quota directement. Les dirigeants algériens, tu vois l'hypocrisie des dirigeants algériens. Alors, le nouveau lycée, il devait s'appeler Mouloud Faraoun. Il devait ouvrir à Alger. Il n'a jamais pu ouvrir. C'est un projet qui date depuis au moins 2019-2018. Bien avant même, on en parle. Bien avant, on en parle. L'idée pour la France était d'ouvrir un deuxième lycée parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Alexandre Dumas, il est saturé. Vraiment saturé. Année 2100, c'est énorme. Année 2100, pratiquement 2200 élèves pour un établissement et avec deux antennes à Oran. C'est beaucoup. Il y a de la place pour un deuxième lycée. Il y a même de la place pour 3 ou 4 lycées. S'il y a 17 lycées français, peut-être la communauté française au Maroc, elle est plus importante. Le nombre des Français au Maroc, peut-être, il est beaucoup plus important que le nombre des Français en Algérie. Ceci dit, à la différence du Maroc, c'est qu'en Algérie, il y a une demande de la part des élites. Il y a une demande il y a 80 000, voilà. Plus de 80 000 Français qui vivent au Maroc. Alors qu'il y en a à peine 30 000 et quelques qui vivent en Algérie. Pas de Français. C'est-à-dire qu'ils ont la nationalité. C'est pas les binationaux. Entre guillemets, ce qu'on appelle les Français de souche. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des origines maghrébines. moi je comprends pas. شوف والله العظيم كارثة بمعنى الكلمة يعني كارثة بمعنى الكلمة ما نفهموش وعلاش les autorités algériennes appliquent une politique contre la langue française, anti-langue française, et on va citer les mesures, mais font continuellement pression sur la France pour que le lycée international Alexandre Dumas accueille leurs enfants. D'ailleurs, la France a fait des travaux pour agrandir son infrastructure. En 2023, la rentrée scolaire 2023-2024, ce rapport parlementaire français nous apprend que la direction du lycée français Alexandre Dumas a refusé 40 demandes. Et il explique que le proviseur est quotidiennement sollicité par des familles qui veulent inscrire leurs enfants. C'est-à-dire qu'il y a une demande énorme, une énorme demande. Donc, bien sûr, cette demande ne provient pas uniquement des Français installés en Algérie. Même les dirigeants français, on a donné à Algérie Pad. Vous pouvez aller revoir les articles d'Algérie Pad. On a même des chiffres. On a les dessous des pressions exercées par les dirigeants algériens sur les autorités françaises. Voilà. Exclusif, c'était le 12 février 2021. L'article d'Algérie Part, vous pouvez le relire, exclusif, jusqu'à 20 interventions pour une seule place. Les dirigeants algériens exercent des pressions pour inscrire leurs enfants au lycée international Alexandre Dumas. Jusqu'à 20 interventions pour une seule place. Les dirigeants algériens, on a expliqué comment l'ambassade de France reçoit entre 10 jusqu'à 20 demandes d'intervention afin de réserver ces places aux fils et aux filles des hauts responsables du régime algérien. Donc, il ne me تفهمهمش. D'un côté, vous êtes contre la langue française et pour la langue arabe. Là, vous ولادهم ما يروحوش يقراو dans les lycées arabes ولا diront un lycée saoudien ou un soudanais ولا ما تفهمهمش. C'est ça la grande hypocrisie. Alors, en parallèle de ces pressions pour obtenir le plus de places possible dans le lycée international français et du chantage que pratique
C'est du chantage. Le lycée français Mouloud Felloun n'a pas pu ouvrir parce que les dirigeants algériens disent non, on a un quota pour nous, pour nos enfants, la langue française subit des assauts. Vous avez bien vu, durant cette rentrée scolaire, on en a déjà parlé, rentrée scolaire 2023, tous les établissements qui étaient agréés pour enseigner, qui avaient le label ça s'appelle le label France Éducation, qui a été attribué par les autorités françaises à 22 établissements privés qui scolarisaient 10 000 élèves pour qu'ils puissent enseigner le programme français. Tous ces écoles-là ont été obligées par les autorités algériennes d'abandonner ou là ont été contraints de ne plus enseigner le programme français et la langue française dans le cadre du programme français. Alors que ces écoles ont été homologuées. Je rappelle que le 27 août 2022, Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne, le président de la République, Emmanuel Macron, ils ont signé la déclaration d'Alger, la fameuse déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé, qui a été signé à la fin de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Il y a un article dans cette déclaration qui parle de la facilitation mutuelle de l'ouverture de nouveaux établissements scolaires. La facilitation mutuelle, la France facilite l'ouverture d'écoles algériennes en France et l'Algérie facilite l'ouverture d'écoles françaises en Algérie. Et cet article n'a jamais été respecté. Et pourtant, c'est une déclaration officielle. Car la déclaration d'Alger est à 27 août, déclaration d'Alger, vous pouvez la retrouver on l'a déjà même publié sur, Algéripart. C'est la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé, et vous allez trouver cet article-là. Donc, l'Algérie s'est engagée à travers cette déclaration à faciliter l'ouverture des écoles françaises. Ça n'a jamais été respecté. Jamais ça n'a été respecté. Alors, il y a eu d'autres entraves, plusieurs programmes. L'Algérie, par exemple, elle s'est retirée, elle empêche les universitaires à participer à des programmes financés par la France et des programmes francophones, comme le programme Uber Curien, programme multilatéral établi depuis 10 ans, initié par l'ambassade de France et mis en œuvre par Campus France, qui finance pendant 3 ans des échanges sur appel de projet. La France poursuit ce programme uniquement avec la Tunisie et le Maroc. L'Algérie ne veut plus que ses universitaires participent à ce programme. Le programme algéro-français de bourse Profas B+, qui accorde des bourses et un soutien pour des doctorants en co-tutelle dans les universités algériennes et françaises. L'Algérie l'a arrêté, elle ne veut plus participer. Il y avait un programme aussi il y avait le réseau franco-algérien de recherche et de formation doctorale sur la langue française et les expressions francophones. Réseau franco-algérien de recherche et de formation doctorale sur la langue française et les expressions francophones. C'est un programme qui avait commencé en 2012, qui a été financé par les autorités françaises à travers l'ambassade de France à Alger et qui permettait donc d'envoyer des enseignants français en Algérie pour former des professeurs algériens spécialisés dans la langue française et puissent continuer à garantir un enseignement de qualité de la langue française. Il y a eu quand même 919 inscriptions en thèse, 395 soutenances enregistrées. Il y a eu 53 bourses qui ont été accordées à des doctorants algériens. Et depuis 2021, ce programme a été totalement stoppé par les autorités algériennes. L'ambassade de France a dépensé plus de 230 000 € en 2019 pour ce réseau-là, pour ce programme-là. 2020, l'Algérie refuse d'organiser un conseil scientifique et en 2021, le programme ADA s'est totalement arrêté. Donc la France, l'Algérie bloquent des programmes d'enseignement de la langue française, bloquent les écoles privées qui enseignent la langue française, mais d'un côté, les dirigeants algériens exercent des pressions pour que leurs enfants étudient et profitent du programme français du lycée international Alexandre Dumas. Je fous cette grande hypocrisie. C'est pas de l'hypocrisie. Je dirais même, c'est de la schizophrénie. Et ça inquiète beaucoup la France, et ça met les dirigeants français très mal à l'aise lors de leurs relations et leurs rapports avec leurs interlocuteurs algériens.